Cette simulation. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua, Mashiach. Bénédictions à tous. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez bénis. Bénédictions à tous. Bien-aimés, je partage d'abord la vidéo. Il a renouvelé au-delà de ça le souffle de vie. Cette vie qui nous n'appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Et sa grâce a fait que notre souffle soit renouvelé. Oui, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle N'est pas pour le nous. tenir. Mais la grâce de Dieu a fait que nous soyons encore là aujourd'hui. Nous soyons encore là. Nous allons glorifier le Dieu puissant. Nous allons glorifier le Dieu qui nous a encore apporté sa bonté. Où il renouvelle sa bonté chaque matin. Nous allons élever le nom de Jésus encore ce matin. Nous allons élever l'agneau de Dieu. L'agneau qui a accepté la mort pour que nous ayons la vie. L'agneau qui a accepté le sacrifice que personne ne pouvait donner. La Bible dit que personne n'a été digne d'ouvrir le livre de vie et ses 7 sceaux. Personne ne pouvait accepter ce poids. Personne ne pouvait accepter ce fardeau. Mais Jésus-Christ, par son amour, a accepté de porter sur lui nos péchés. De porter sur lui nos péchés. De porter nos iniquités. De les amener auprès du Père. Et de dire pardonne-leur. Le pardon se trouve en Jésus. Le salut se trouve en Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui guérit. Il n'y a aucun autre nom qui donne la vie. Il n'y a aucun autre nom qui donne la paix. Peut-être que tu cherches la paix dans les choses de ce monde. Mais je te dis que la paix se trouve dans le nom de Jésus. La joie se trouve dans le nom de Jésus. Jésus seul. Toutes les réponses à tes questions se trouvent en Jésus. À Jésus. Les promesses de Dieu sont pour toi. Est-ce que dans ton cœur, tu peux commencer déjà à élever Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever le soleil levant? L'étoile brillante du matin. La pierre angulaire. Est-ce que tu peux élever
Yeshua Yeshua Mashiach. Masekayanda Rabashabo. Le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, l'Adonai El Shaddai. Est-ce que tu peux élever l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu immolé, Celui qui ôte les péchés. qui ôte les péchés. Est-ce que tu peux élever le Père de l'humanité? Masakayanda Rabakonta Raba, le monde entre ses mains. Nobo Shekaya Baba. Yenderebo Sekata Rabakondo Robo Shabo. Yebaba Shakata Raba Ekenderebo Santa Raba. Boseka Yenderebo Shabo. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux, oh Dieu. Adorons tout, élevons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Lave proclame ta bonté. Nous te bénissons, notre Dieu, glorieux. Nous t'adorons, nous t'élevons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Lève, proclame ta odeur. Nous le bénissons, Dieu tout-puissant. Tu règnes, Dieu. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel, Papa. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, Papa. Ton règne est éternel. Bénissons Dieu tout-puissant. Son règne est éternel. Nous le bénissons, Dieu tout-puissant. Son règne est éternel. Nous le bénissons, Dieu tout-puissant. Son règne est éternel. Je le bénissons, tout-puissant. Règne éternel.
bénissons Dieu Tout-Puissant. Ton règne est règne. Nous le bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est élevé. Ton règne est élevé. Son règne est élevé. Son règne éternel, son règne élevé, papa, son règne, papa, éternel, son règne éternel. Ah, son règne est éternel, personne ne peut le se comparer à son règne. Éternel, son règne éternel, son règne éternel, mon frère, son règne est éternel, son règne, mon frère, son règne éternel, son règne éternel, son règne éternel, papa. Son règne Adonai éternel. Ah, son règne est éternel, vous Kayandaraba Shabo. Son règne est éternel. Son règne ne change point. Son règne est excellent. Son règne est magnifique. Masse Kayandaraba Shabo. Masse Kataraba Kendere Shaba. Yamusoko Torobo Kuntaraba. Ah, son règne est éternel. Son règne est incomparable à tous les autres règnes. Masse Kataraba Shaba. Vas-y, continue à adorer Dieu. Continue à adorer Dieu. Aïe, aïe, aïe. 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 Le roi est sous notre aïe 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 Maseka Yandere Shaba. Hey. Le Père est sous notre aïe 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 Boshaba. Hey. Aïe 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 aïe. Emmanuel, Emmanuel, c'est son appel. Aïe 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 aïe. Emmanuel, Emmanuel, c'est son appel. Aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le
Il doit faire son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les vieux doivent se transformer. Aïe, 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 aïe. L'univers a pris le contrôle. Le roi, il a décidé. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vieux sont tous brisés. Aïe, 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 aïe. Oh, les vieux sont transformés. Aïe, 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 aïe. Le roi, il fait son affaire. Aïe, 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 aïe. Les vieux sont sauvés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Alléluia. Quand le roi fait son entrée dans ta vie, quand le roi fait son entrée dans ta vie, portes éternelles, ouvrez vos linteaux, et le roi de gloire fasse son entrée. Portes éternelles, ouvrez vos linteaux, et le roi de gloire fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les vies sont déjà transformées. Mais depuis, aïe, 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 il va seulement suivre le processus.
Les chaînes, elles sont déjà elles sont transformées. Aïe, 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 aïe. Le roi a fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, son entrée. Aïe, 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 aïe. Ah bah, il a fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Ah, ma soeur, mon frère, laisse-lui faire son entrée dans ta vie. Laisse Yeshua faire son entrée dans ta vie. Il est l'unique. Hein? Il n'y a personne qui peut le comparer. Ne le compare pas à quelqu'un, s'il te plaît. Ne compare pas Yeshua à toi-même ou à quelqu'un. Il est unique. Hein? Il est le grand Dieu. Il est le puissant. Fais son entrée. Une langue prophétique. Ouais. J'aime cet homme-là. Qui va déterminer quelque chose. Il est tellement puissant, bien aimé. Il est tellement glorieux. Ses voix sont insondables. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères. C'est pour ça qu'il me dit de te dire aujourd'hui Des mystères cachés. que ta vraie identité sur la terre. Il y a des endroits là où tu te trouves dans l'adoration. Comme tu la cherches au Des ciel. endroits qui peuvent changer le cours de ton existence. Ah, Plus tu avances, plus tu vois les portes s'ouvrir. Plus tu avances, plus tu vois les chaînes tomber. Plus tu avances, plus tu es en train de déceler que la maladie que tu avais est en train de se terminer. L'adoration a des mystères. L'adoration a une puissance. Il y a des choses que tu ne peux obtenir que dans l'adoration. Ce n'est pas dans le jeûne, ce n'est pas dans la prière, mais dans l'adoration. d'un cœur pur. Des dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Continue à adorer. À peine nous te bénissons, nous te disons Le merci. Seigneur veut faire quelque chose pour son peuple. Abba Yeshua Mashiach. Papa, ce soir encore, je viens élever ton Saint-Nom. Père de gloire, je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'as accordée ce jour. Abba, plusieurs ne sont plus de ce monde. Mais toi, tu nous as renouvelé le souffle de vie. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Abba, je suis reconnaissant de cette journée. Merci pour tout ce qui est entré dans ma vie ce jour. Merci pour tout ce qui sortira aussi ce jour, Père, qui ne s'aligneront pas selon ta volonté. Merci pour tous les bonnes âmes. Papa, que j'ai rencontré ce jour. Merci Saint-Esprit. Toi qui es le maître de ces moments, Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi seul, l'Esprit de Dieu vivant, tu puisses croître dans ma vie. En sorte que le nom de Yeshua Hamashiach soit glorifié dans l'univers. Machandaraba. Béni sois-tu. Alléluia.
Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous, soyez bénis. Nous sommes les hommes, les serviteurs qui travaillent, qui cherchent la sueur de leur front, afin de faire avancer l'œuvre de la croix. Le ministère n'est pas une société, c'est une mission de vie, où celui qui sait Dieu doit aller amener pour servir l'Éternel. Alors nous, on a trouvé bon d'aller d'abord chercher la sueur de notre front, afin de venir servir notre Père. C'est pour ça que ce soir, je prêche l'après-midi. Bénédiction à tous, soyez tous abondamment bénis. Shalom, shalom, les serviteurs, les servants de Dieu. Shalom, shalom, Sister Shekina depuis le Cameroun. Que la même puissance de l'Éternel soit dans la vie de tout le monde. Bien-aimé, je bénis tellement l'Éternel pour la grâce. Tous les jours, cette grâce qui nous accorde d'être sur la terre. Soyons toujours reconnaissants de cela. La vie de l'homme n'est rien. La vie de l'homme sur la terre n'est rien. Si l'homme pouvait comprendre les mystères de Dieu et comprendre qui est Dieu, sa vie va changer. Bien aimé, la vie de l'homme est sur la terre. La vie de l'homme n'est pas dans le ciel. Au ciel, c'est pour aller se reposer. Au ciel, tu ne feras plus rien. Toutes tes bénédictions sur la terre. Rien n'est au ciel. C'est pour ça que tu dois travailler pour aller là-bas. Tu dois laisser ton âme suivre le processus. C'est pour ça que j'ai compris une seule chose. Que je ne dois plus perdre mon temps à parler pour certaines choses. Parce que tous les âmes ne sont pas encore, ils n'ont pas encore reçu l'étincelle de Dieu. J'étais en train de poser la question à Dieu. J'ai dit, mais papa, pourquoi est-ce que Judas, pourquoi est-ce que la Bible déclare que Lazare était ton ami? Mais qu'est-ce qui s'est passé que Lazare qui était ton ami là est mort comme ça dans la famille? Quel est cet esprit d'incrédulité qui a lié Lazare jusqu'à il est mort comme ça? Mais comment est-ce que Saoul là, il a pu finir comme ça? Explique-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pour que je comprenne un peu. Mais j'ai compris que, bien-aimé en Christ, l'âme là, tous les âmes n'ont pas encore l'étincelle divine. Et souvent ne combattent pas ces âmes. Laissez les gens tranquilles. Vous savez, nous sommes dans une illusion où la Bible même déclare que cette vérité-là que Dieu a préparée, c'est pour un temps marqué. Un temps marqué pourquoi? Parce que le temps de l'âme, l'âme qui a reçu l'étincelle divine, l'âme qui a reçu la lumière, pourra pouvoir comprendre certaines réalités spirituelles. Mais tous les âmes ne l'ont pas encore reçu. Nous sommes dans une course. C'est pour ça que Lazare, là, il était ami de Jésus, mais il est mort pauvre. C'est pour ça que David avait encore la capacité d'aller baisser le pantalon avec Bathsheba. C'est pour ça que Ananias et Saphira, l'ego là, l'ego est tellement dangereux. L'ego est ton saboteur qui habite en toi-même. C'est pour ça qu'Ananias et Saphira se sont encore levés pour aller voler à Dieu. On nous a tellement menti sur l'âme. Mais tous les êtres humains là ne vivent pas selon Dieu, non. La religion nous a beaucoup caché. Il y a des âmes qui n'ont jamais reçu la lumière divine. Ces âmes, tu vas d'abord les trouver, ils sont arrogants. Ces âmes sont tellement arrogants. Ces âmes aiment le bling-bling, la matière. Ils aiment les choses. Mais parce que ces âmes n'ont pas la lumière. Lundi ou mardi, par la grâce de Dieu, je vais t'amener dedans dans la profondeur. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais je vais te faire comprendre aujourd'hui qu'il y a des âmes. Il y a des âmes qui vivent parmi nous. Ils ne proviennent pas de la source divine.
Je me rappelle quand le Seigneur m'avait dit, ton temps où je vais commencer à faire des choses dans ta vie est arrivé. Va voir Joshua seulement parce qu'il est ton frère. Toutes les âmes ne sortent pas d'une même. Il y a des âmes, nous sommes des âmes de lignée. Nous ne sommes pas tous des frères et des sœurs. Il y a des âmes qui sont des âmes qui viennent dans d'autres mondes. Donc il y a des âmes qui ne proviennent pas de la lumière. Ils n'ont pas encore reçu l'esprit essentiel. L'esprit essentiel. Des gens ont des âmes humaines, mais ils n'ont pas la lumière. Non. Si je me posais la question à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. Non, ils n'ont pas la lumière. La Bible déclare que la lumière est arrivée. Et ils ont refusé. Ils ont refusé la lumière. Parce que ça ne vient pas de leur capacité. Ils n'ont pas reçu ça. Donc, ils ne peuvent pas le supporter. C'est pour ça que ce genre de personnes ne supportent pas la vérité. Quand tu commences à lui montrer la vérité en face de lui, l'ego, son ego là, va s'élever. L'ego va commencer à lui dire que, écoute, tu n'as pas le droit d'accepter qu'on te dise ça. Tu n'as pas le droit d'écouter ça. L'ego est un saboteur. Notre âme doit subir un développement. Non. Tant que ton âme ne suit pas ce développement, l'âme de l'homme doit recevoir la lumière grâce à l'univers, grâce à l'ordre cosmique. Dieu est le maître de l'univers. Il est l'intelligence. C'est pour ça que tu trouves Dieu partout. Tu le trouves dans la nature. Tu trouves Dieu dans l'eau. Tu trouves Dieu dans le feu. Tu trouves Dieu dans l'air. Il est partout. Tant que l'âme ne suit pas ce processus-là, il y a des âmes qui sont en sang. Ce sont les âmes-là que tu peux leur prêcher jusqu'à... Non. Ces âmes-là, tu peux leur prêcher. Ils voient même la vérité, mais la vérité ne peut pas entrer en eux. Non, non. Parce qu'ils sont absents. Ils sont en sang. Ils ne sont pas illuminés. Ils n'ont pas reçu l'esprit primordial. Ce sont des âmes qui vivent des vies mécaniques. Ils ne restent jamais tranquilles pour se poser des questions. Pour se demander, est-ce que ma vie même est réellement alignée selon Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire là même, est-ce que Dieu est accord à moi, avec moi? Non, ces âmes-là, non. Ils vivent mécaniquement. Ils n'ont pas de compréhension. Non, non, non. Non. L'âme doit évoluer. L'âme doit s'aligner selon Dieu. L'âme doit se développer. L'âme doit suivre le développement cosmique. Oui. Afin de recevoir l'essence divine. Si l'âme ne reçoit pas la lumière selon les églises, selon les assemblées, selon quelqu'un, mais il reçoit cette essence selon Dieu, selon son parcours divin. Bon, le message de ce soir, la véritable identité est enfouie dans la terre. Ta véritable identité n'est pas enfouie chez quelqu'un.
Quelqu'un n'a pas l'infuse, ni la télécommande de ça. Mais elle a un fruit selon Dieu. C'est pour ça que pour que cette identité-là puisse réellement apparaître, tu as besoin de la fondation. Et ta fondation doit être pure selon Dieu. Dieu dit, l'homme a beaucoup de désirs. L'homme a beaucoup de pensées. Mais il y a une seule pensée. C'est la pensée de l'Éternel. C'est la pensée de Yeshua. Ce n'est pas la pensée d'un homme. Seule la pensée de Yeshua peut amener quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas la pensée des hommes. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Tu vas commencer à suivre le processus. Sans le processus, il n'y a pas de véritable destinée. Il n'y en a pas. Tu vas avoir photocopie. Tu vas recevoir photocopie. Dieu a créé deux mondes. Les deux mondes, le mal l'appartient, la vie, les deux l'appartiennent. Je ne sais pas pourquoi vous combattez. Parce que les deux sont en vous. Et ça appartient à ce Dieu-là qui vous donne le souffle. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être tranquille. Depuis que j'ai compris cette réalité spirituelle, je suis tranquille. Je ne me fatigue plus. Je lis la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ce beau témoignage aujourd'hui que j'ai reçu d'une dame qui vient souvent voir son mari qui est là où je travaille. Et cette dame, elle n'arrivait plus à marcher. Et tous les jours qu'elle venait, elle me regardait. Et puis on parlait, et puis sans plus. Et c'est comme ça que l'autre jour, le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, vraiment, je l'ai trouvée rayonnante, très bien. Pour qu'une Française te dise que vraiment, elle sent bien là. C'est que Dieu l'a vraiment visitée. Je bénis Dieu. Je vais m'attendre ça. Je vais m'attendre ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Il est vivant. Je vais lire la parole de Dieu. Celui qui s'attend pas à Dieu et s'attend aux hommes là, tu manges la malédiction. Dieu dit que l'homme mange à la sueur de son frère. Il n'a pas dit que tu manges à la sueur de quelqu'un. Je sais que souvent beaucoup n'aiment pas ce qu'il dit là. Moi, je vous ai dit que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un même. Moi, je vous aime tout cela. Je n'ai pas besoin de quelqu'un même. Je suis tellement chargée d'amour. Mon père m'a chargé. Bon, Ésaïe 41, verset 9. Dieu dit quoi? Toi que j'ai pris des extrémités de la terre. Dieu dit, je t'ai pris des extrémités de la terre. Dieu dit, je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Souvent, quand je vois les gens, tu entends, et moi, c'est quand je vais aller au ciel que je vais vivre. La vie est ici, là. Toute ta vie, tout ce qu'il te faut, c'est sur la terre. C'est sur cette terre où nous marchons, là. Sans cette terre-là, l'homme ne peut rien. Nous sommes créés de la poussière de la terre. C'est pour ça que Dieu dit à l'homme que va rester là-bas avec la sueur de ton front afin de revenir encore sur la terre là, que j'ai créée. Mais tu vois, les hommes, en cette peu de temps, ils veulent prendre la terre pour acquis. Alors que la terre là, elle n'appartient pas à quelqu'un. La terre là, c'est Dieu seul qui décide et le ciel. Il n'y a pas un homme qui décide pour toi. C'est la vibration que tu émets qui va parler dans l'univers. Ce n'est pas le bakashakaraba de quelqu'un, c'est ta propre vibration qui a reçu le pouvoir de Dieu. C'est ta propre vibration
qui a passé le temps à se laisser être épuré, à se laisser être sanctifié, à se laisser, c'est ça là que Dieu attend. Dieu dit d'une contre l'interne, à qui j'ai dit tu es mon serviteur. Il y a les âmes qui sont vides. Hein. Les âmes vides là, ils aiment toutes les prophéties. Parce qu'ils ne sont pas complets. Mais ils pensent que en cherchant prophétie là, ça va les compléter. Ma soeur, mon frère, il faut laisser le ballottage là. Rien ne va te compléter. Tu es déjà complet. Il faut seulement que tu t'identifies à ce que Dieu veut. En sorte que cette complémentarité arrive en toi. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Sautez un peu dans le déni, l'illusion. Saute dans le déni, hein, ma soeur, mon frère. Ce que Dieu dit, personne ne peut le changer. Personne ne peut changer ça. Dieu n'est pas un Dieu des émotions ni des sentiments. Dieu dit à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi, hein, et je ne te rejette pas. Si tu suis mon processus, parce que la terre là qui est mon marche-pied là, là où je t'ai pris là, tout est dedans. Je ne peux pas te rejeter. Oh. Mais les hommes tous les jours, eux-mêmes ils se rejettent. Hein. Quand eux ils se lèvent sur la terre, ils ont d'autres paroles. Quand ils se lèvent sur la terre, ils veulent autre chose. Anne, son mari voulait lui donner. Anne dit qu'il faut laisser les choses là. Tu ne dois rien me donner. Son mari lui proposait que je peux tout te donner. Comme tu vois, je peux te donner même le double. Le jour où tu vas comprendre que la seule personne là qui te donne ce qui satisfait, la Bible déclare que la paix est en Jésus. La paix n'est pas entre les mains d'un homme. La joie n'est pas chez quelqu'un. C'est en Dieu. Si ce n'est pas en toi là, c'est ça que tu dois chercher à être équilibré et à être bien. Ne cherche pas ça chez un homme. Il y a des gens, toi-même, tu n'es pas équilibré, tu vas chercher le mariage. Tu vas mourir là-bas, non? Tes sœurs sont en train de mourir. Ils cherchent l'équilibre chez quelqu'un. Tu cherches l'équilibre comment? L'équilibre est en toi. Tu dois le faire être harmonisé avec l'univers. L'équilibre est en toi. Mardochée était équilibré. David était équilibré devant Goliath. David n'a pas commencé à dire que, attends, à Saoul, il faut amener les vêtements. Non, 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 non. Quand tu es équilibré là, tout ce qui se passe autour de toi là, t'accompagne seulement. Il n'y a rien qui est là pour te détruire. Moi, rien ne me détruit. Hein. Aïe. Tout est pour la gloire de Dieu pour ma vie. Les insultes là, c'est pour la gloire de Dieu. L'humiliation là, c'est pour la gloire de Dieu. Mais dans cette gloire-là, je travaille. Les gens ont compris que non, pour aller au ciel, là, les choses de Dieu, là, c'est gratuit. Tu restes comme ça, beau, sakayama, chabo, oh, boubou, boubou. Non, hé. Hey. La prière que tu fais là, ça complémentarité cette prière-là, d'aller travailler, d'aller faire quelque chose, que tu es assis, tu as le téléphone, oh, bobo, bobo, bobo. Tu vas manger ta peau. Nous sommes dans ce temps-là, hein. Dieu a dit que tout le monde va retourner à la sueur de son front là. Dieu dit qu'il ne te rejette pas, ma soeur, mon frère. Dieu dit qu'il ne te rejette pas. Je vais lire ce verset biblique ici, qu'il m'avait donné ce matin, Isaïe 45. Il m'a donné verset 3. Il dit, je te donnerai les trésors cachés. Des richesses enfouies. Dieu dit, je te donne les trésors qui sont cachés. Les trésors qui sont enfouis.
Quand on plante une semence, elle doit pousser des racines. Si elle a de bonnes racines, elle va produire des meilleurs fruits. C'est pour ça que la Bible déclare que regardez à leurs fruits. Regarde ses fruits. Ne regarde pas trop son élégance, ni son palais en langue, mais regarde ses fruits. Ses fruits, c'est son comportement. Ses fruits, c'est son caractère. Ses fruits, c'est sa manière de faire et de vivre. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui ont des fruits qui n'ont pas de sens. Mais que les hommes qui ne regardent, qui ne voient pas, élèvent. Et tu élèves qui? Celui qui ne peut pas te donner le souffle. Tu élèves qui? Je ne vais jamais élever un homme sur la terre. Jamais. Jamais de la vie. Un homme qui respire, je le respecte, mais je ne l'élève pas. Il n'est pas Dieu. Si je t'élève, je suis en train de mettre mon Dieu à terre. Il dit, je te donne des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. J'aime quand l'Éternel me donne de la parole. J'aime la parole. Je suis l'Éternel. Je te dis, aime la parole de l'Éternel, qui sort de l'Éternel. Hein. Ne cherche pas les paroles de l'autre avec fait. Non, 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 ça n'a pas de sens. Soit communiqué par l'univers. Ne sois pas communiqué par quelqu'un, mon frère, pardon. Quittez dedans un peu là. L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui qui tient ses enfants dans l'univers. Cherche à t'identifier à cet univers-là, qui a créé toutes choses, qui a l'intelligence cosmique. Aujourd'hui, les gens veulent créer les intelligences, veulent faire les choses. Tu ne peux pas faire ces choses sans avoir l'encre. Ne cherchez pas les choses qui vont vous tuer. L'encre doit être dans le bic là. Les richesses enfouies sont sur la terre. Les richesses ne sont pas en haut, c'est sur la terre. Les hommes là, tous les frères là qui ont ces choses-là, ce sont des frères qui n'ont pas les richesses qui viennent de Dieu. Dieu, avant qu'il te donne les richesses enfouies de la terre, là, ma soeur, mon frère, ton âme là, doit passer un parcours. Tu dois passer un parcours avec Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne, la vie de la lumière, ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les... Il n'y a même rien là-bas. C'est la mort. La vie de Christ là, c'est ce que tu vis avec lui et toi. C'est dans le lieu secret. Quand cette vie est en toi, quand tu arrives, tu n'as plus besoin de prier, mais ta présence simple commence à mettre chacun au pas. Jésus, quand il arrivait, il ne bavardait pas beaucoup. Il ne disait pas que moi, je suis le fils de tel. Moi, je suis qui? Non, 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 oh, Jésus. Sa présence émanait de tout. Nous sommes au temps de chercher la présence qui va tirer les choses de la terre. La présence. Le roi doit faire son entrée dans ta vie, dans ta famille. Le roi doit faire son entrée. Laissez le roi faire son entrée. Si tu as donné la grâce de cogner à la porte de ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Personne ne connaît l'heure ni le temps. Mes soeurs, mes frères, la vie est un mystère.
La vie est un mystère que personne ne connaît. La vie. L'homme a des projets, hein? Mais c'est l'Éternel. J'étais en train de parler hier avec mon ex-beau-père. Il me dit, tu sais, ton mari, ça fait telle année qu'il est mort. Et puis je dis à Dieu que la vie là a des mystères. Hein? La Bible déclare que le lendemain prend soin du lendemain. Et je voyais la grandeur de Dieu. Je voyais comment Dieu est grand. Je voyais. Il est tellement grand. Il dit afin que l'on sache que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et ma soeur, mon frère, quand tu te lèves le matin et puis tu entends ce genre de paroles, aïe, même le gars n'a plus te doit te parler. Tu as déjà tout reçu. Dieu dit c'est lui qui détient tout ce que tu veux là. C'est avec lui. C'est pas entre les mains d'une assemblée. C'est pas entre les mains de quelqu'un. C'est avec Dieu. Le jour où vous allez comprendre que c'est Dieu qui doit amener cette âme. Dieu a dit dans sa parole que tous les âmes m'appartiennent. Vous n'avez pas. Et je pense que beaucoup de ces âmes dérivées là, les âmes qui sont pas sans lumière là, ils ne comprennent pas, ils blasphèment. Les gens blasphèment trop. Ils bavardent pour des conneries. Dieu dit que ton âme là, toi là, m'appartient. Souvent les gens ne se posent pas de questions, mais comment est-ce que Dieu peut dire que mon âme l'appartient? Mais c'est un autre mystère. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, dans Proverbe 20, verset 23, 24 à 25. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Tu dis, comme tu vois l'homme là, l'homme a deux poids. Hein. L'homme a deux énergies là. L'homme là a des choses en lui, mais l'homme n'arrive pas encore à dissocier qu'il a ces choses en lui. L'homme a déjà le règne animal. Quand la lumière de Dieu ne vient pas en toi, tu deviens animal. Regardez un peu la mentalité des hommes de cette fin de temps. Ils ont perdu la connexion divine. Ils sont devenus animaux. Regardez les chrétiens, non? Une mondanité qui n'est même pas, qui dépasse même le monde. Ils ont copié tout ce qui est dans le monde. Mais le monde ne les a pas copiés. Le monde qui devait connaître qui est l'Éternel Dieu. Non. C'est les chrétiens qui font avec le monde. Je ne comprends pas. Tu vas les entendre, oui. N'est-ce pas Jésus même? Jésus, il mangeait à la table des prostituées, non? On t'a dit que tu es Jésus. On t'a dit que tu es Jésus. Tu es Jésus, ma soeur, mon frère.
les deux poids là ne sont pas bien. Hein. La balance fausse n'est pas une chose bonne. Hein. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Dieu dit que si la terre là, quand tu vas avoir deux balances, deux poids là, fais attention. Parce que la fausse balance là, ton ego là, qui veut t'amener à t'élever aussi pour dire que tu es Dieu sur la terre. Toi, tu es capable de ça sans avoir la clé. Fais attention. L'Éternel dit, fais attention comme vous êtes là-bas. Là. Il dit quoi? Il dit, c'est l'Éternel qui dirige vos pas. Hein. Pourquoi Dieu n'a pas dit que quelqu'un va diriger pas de quelqu'un? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il va diriger les pas de mon peuple? Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas dit à Moïse que quand le matin arrive, là, il ne faut pas m'appeler? Comme j'étais envoyé là-bas, tu deux bâtons, tu es Dieu. Il faut te lever le matin, tu commences sifflement. Qu'ils n'ont qu'à venir prendre. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Jésus, à la chambre haute, que Jésus aussi est Dieu? Jésus pouvait dire que bon, il est temps maintenant, je suis ressuscité. Maintenant, je vous appelle l'esprit. C'est nous les petits hommes, les petites femmes là. Nous sommes co-héritiers là. Nous voulons venir montrer à Dieu que nous nous comparons à lui. Et retournons un peu à la vérité là, un peu là. Que ton âme là reçoit la lumière, hein, que tu comprennes. C'est ça qui a tué nos aïeux. C'est ça qui a tué les anciens là. Tout ce que les blancs vivent, les noirs le vivent. Mais je vis des histoires terribles. Une collègue aujourd'hui a commencé à me raconter sa vie, j'étais dépassée. J'ai dit, mais c'est ça qu'on raconte chez les noirs. Et puis les noirs ne comprennent pas. Hein. J'ai dit, mais papa, pourquoi en ces temps-ci, tu m'envoies beaucoup les étrangers? Tu veux m'enseigner quelque chose? Ah! Mais les noirs, les blancs ont tous les maladies que les noirs. Ils ont tous les mêmes problèmes. J'ai dit, regarde, ton père est mort. Il s'est pendu. L'homme, premier homme d'abord, regarde ton passé, ton vécu. Hein? Il dit, regarde, tu n'as pas travaillé. Tu es parti raconter encore quoi cette fois-ci? Le même homme, ton homme aussi de maintenant, là, son père aussi s'est suicidé. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que les Noirs ne vivent pas ça? C'est ça qu'on a amené dans les assemblées là-bas aux Noirs. De comprendre que comme ils vivent ça, c'est qu'ils sont maudits et qu'ils sont ceci. Tout ce que Dieu a créé, nous avons tous le sang rouge. Même un animal. Le jour où le Seigneur m'a dit, j'ai tué un mouche. Je n'avais jamais fait ça. Il dit, tue bien le mouche là. Bon, regarde son sang là. Ça a quel sang? Rouge. Tout le monde a quel sang? Rouge. Il dit, mais pourquoi l'humanité se combat? Parce qu'il manque une seule chose. Moi. Moi qui ai la clé. Ils ne m'ont pas. Et chacun veut te dire. Chacun veut créer. Satan a dit que l'énergie mauvaise qui est en nous là a commencé à animer l'astre brillant que toi aussi tu peux monter au ciel maintenant. Oui, oui, tu peux monter. Créer aussi ton camp. Regardez, c'est ça qui est venu dans le monde. Les gens ont créé des communautés, les gens ont créé ceci, ont créé cela, des conneries, des bêtises, hein, qui n'ont franchi personne. Je bénis Dieu. Parce que je ne m'identifie pas à ça. Non, je refuse. Non, je ne m'identifie pas aux ténèbres. Je suis lumière. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Dieu dit, est-ce que tu peux comprendre ta voix? Est-ce que tu peux comprendre ta voix, ma soeur, mon frère? Aïe, mais tu vois, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Quelle malédiction? Est-ce que tu peux comprendre ta voix? Tu comprends ta voix? Arrêtons un peu les implications. Arrêtons un peu de nous tourmenter.
Arrêtons un peu de nous mépriser. Arrêtons nous-mêmes. Ce que nous avons semé nous-mêmes, nous avons construit. Dieu dit à Abraham que viens. Il ne faut pas construire autre chose. Si tu vois les étoiles là, non. On est fini avec toi. Abraham était notre père de la foi. Dieu dit, viens Abraham. Mon fils, regarde là-bas, non. C'est fini. Tu as vu les étoiles là, non. C'est ce que tu vas avoir. Abraham descend. Au lieu de regarder ce que son père lui a dit dans le cœur. Non, Sarah est venue. Sarah dit, viens. Abraham, ma servante est là. On va faire raccourci. Ça va nous faire du bien. Oh my God. Ce que Dieu ne te donne pas, ne te donnera jamais de paix. Non. Un mariage que Dieu n'a pas la clé. Ma soeur, mon frère, toi-même, tu vas gérer ton histoire là-bas. C'est Dieu qui est la source de tout. Sans lui, il n'y a pas de vie. La Bible déclare que dans l'homme, là, c'est le souffle de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as soufflé de quelqu'un. Tout le monde a son souffle. Tout nous vient de la terre. La terre. Et tant que tu n'es pas enraciné sur la terre, tant que tes pieds ne sont pas ancrés, continue, non? Ouais, va dans toutes les assemblées, cours, fais le tour. Tu vas te fatiguer. Tu vas aussi libérer imprécation dans l'univers jusqu'à... Rien ne va arriver. Dieu dit, c'est moi qui dirige les pas de l'homme. Il dit, est-ce que l'homme peut connaître sa voix? Point d'interrogation. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Oh my God. Dieu dit, c'est un piège, hein, d'accepter les engagements sacrés. Notre mission de vie, là, c'est un grand piège dans l'univers. Si tu t'amuses là, ou tu sors pas. C'est pour ça que Lazare est fini pauvre. Mais il était l'ami de Jésus. Hein. Il était l'ami de Jésus. Il y a des gens qui sont encore assis aux assemblées. Ils pensent que les choses vont les arriver gratuites. Rien, on ne te donne gratuit rien sur ce monde-ci. Ceux qui sont partis là-bas ont vendu leur âme. Les frères là, qui sont tous là-bas, ils n'ont plus d'âme. Ils vous récupèrent à la fin. C'est tout. Là-bas, là, on ne donne rien pour rien. C'est Dieu qui a créé cette dualité-là. Dieu a créé la vie, il a créé la mort. Si tu veux la vie, il a dit dans Deutéronome 28, là, dans ce chemin-là, si tu veux aussi la mort va te donner vite. Tu auras voiture, tu auras chapelle, tu auras tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu auras. Dieu dit, piège sacré, c'est un engagement sacré. Et ne pas réfléchir après avoir fait un vœu. Vous savez, mes soeurs, mes frères, les vœux là qu'on fait là, quand nous revenons totalement en Christ là. Et il y a des gens qui ont fait les vœux, qui ont oublié les vœux. Hein. Ils sont venus maintenant. Ils veulent diriger Dieu. Mais tu as parlé ce jour devant le ciel et la terre. Chaque parole que tu émets à l'univers, c'est comme un décret. Fais attention. L'univers est lié à toi, n'est pas lié à quelqu'un. Alors quand l'univers voit que toi, là, que Dieu a donné le pouvoir de t'élever, tu vas commencer à chercher les gens pour qu'ils t'aident là. C'est que Dieu t'a donné là, leur retour. C'est une loi. L'univers a ses lois. Et si Dieu t'a dit que ta destinée est entre les mains de quelqu'un, il t'a dit qu'il t'a même assigné les anges pour ton salut. Dieu a une armée. Hein.
Dieu a une armée invisible qui est dans ta vie, qui a reçu des missions et des mandats. Pour que quand le temps de la terre va arriver là, ta vie est connotée à la terre. Nous venons de la terre, notre cordon, que ton cordon soit enterré ou pas. Le jour où tu as crié à l'hôpital là, le portail s'est ouvert. Personne ne peut fuir la terre. Mais la terre peut te donner parce que la terre est engloutie des entités. Il y a des bonnes entités sur la terre, il y a des mauvaises entités. Dans notre propre corps même, nous avons la terre avec nous. Nous avons l'air, nous avons le feu, nous avons l'eau. Les 4 éléments sont avec nous. Et dans les 4 éléments, nous trouvons la terre. La Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, ton règne là doit venir. Mais le règne de Dieu ne peut pas venir sur toi si tu ne t'alignes pas selon sa volonté. Le règne de Dieu est venu dans la vie de Mardochée. Elle s'est entrée. Parce que Mardochée s'est aligné. Mardochée a laissé le règne de Dieu venir dans sa vie. Il n'a pas cherché à faire des petits batailles avec Haman. Il n'a pas de problème avec Haman. Il s'en fout de Haman et ses décrets. Non. David a laissé le règne de Dieu venir devant Goliath. Il dit à Goliath que attends un peu. Moi, je suis même qui pour combattre avec toi. Mais toi, tu as parlé de quelqu'un là, que moi j'aime là. C'est pour lui que je vais venir. Là, aujourd'hui, là, ta tête là va être coupée. David a laissé le règne. Quand le règne de Dieu vient sur toi, tout ce qui n'est plus de Dieu là, doit prendre son chemin. On va plus te trouver assis avec les méchants. Ta vie doit être conforme selon la parole. On ne va pas te prêcher le péché. Mais toi-même, au-dedans de toi, à chaque moment, tu es comme David. Tu sais que là, j'ai failli, je dois me repentir. On est venu annoncer à David ses péchés. David lui-même s'est posté. Il dit que moi-même, je sais. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, on ne te trouve plus vagabond. Tu n'es plus partout. Tu n'es pas partout, non. Dieu est un Dieu saint. Comment est-ce que le Dieu saint va encore être partout? Le règne de Dieu vient. Que ta volonté. Est-ce que la volonté de Dieu est dans la vie de plusieurs personnes? Pour que la terre là, ton identité là, puisse s'accomplir? Que la volonté de Dieu. Tant que la volonté de Dieu n'est pas sur ta vie, elle ne touchera pas la terre. La terre ne te reconnaîtra pas. La terre reconnaît celui qui l'a créé. La Bible déclare que la terre est informe et vide. C'est l'Éternel Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence. Il a fini tout, il a créé son armée et puis il a appelé l'homme. Mais comment l'homme veut venir maintenant se compromettre à ce que son maître a fait? Deutéronome 28 a dit qu'il y a la vie et la mort. Il y a des chemins. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux le chemin là, je vais te donner. Je donne toujours. Si tu veux le bien aussi, je te donne. Vous combattez quoi alors? Tu combats qui? En toi là, il y a 2 poids. Dieu te dit que l'autre poids là, là n'est pas bon. Il faut laisser ça. Pour que ton identité là qui est enfouie là, dans la terre, la sorte là. On t'a pris de la terre. Il dit la sueur de ton front là, tu vas la finir jusqu'à tu retournes encore là-bas. Il y a les autres là, les assemblées, les pasteurs là, les prophétesses, les prophètes là. Ils sont esclaves des autres. Ils sont derrière un pian. Tu les vois aujourd'hui, ils sont assemblés, ils crient jusqu'à... Mais ils sont dans la malédiction. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Non, si tu dépends de quelqu'un, tu n'es pas béni. Il faut quitter dans vos conneries là, vos imbécilités. Ce sont les imbécilités. J'ai vu le frère, l'autre là, qui a fait son message là, l'autre là,
à YouTube là. Il dit aux gens que c'est l'apostasie. C'est l'apostasie de leur bêtise, de leur connerie, c'est tout. C'est l'apostasie. Dieu nous avait prévenu. Hein. Mais nous, on n'a pas le temps de leur connerie. Nous, on va dans la lumière. Nous, on cherche la présence. On cherche la présence. Les gens ont été déconnectés de la terre. Les gens sont déconnectés. Bien aimés. Il y a toutes sortes d'esprits. L'esprit des eaux n'est pas l'esprit mauvais. L'esprit des eaux, là, quand on dit aux gens que... Non, l'esprit des eaux est mauvais quand tu vas de l'autre côté. L'eau est en chacun de nous. L'eau n'est pas mauvais. L'eau est mauvais quand tu vas activer des choses mauvaises dedans. La terre est bien. Mais quand tu vas aller à la terre, là, c'est l'Éternel Dieu qui a créé la terre. Quand toi, tu vas aller appeler ceux qui sont morts, là, mais ce sont les entités qui vont venir. Dieu a mis son ami sur la terre. Hein? Il a mis son ami dans les airs. L'ami nous entoure. Si tu ne veux pas obéir à Dieu, l'ami se lève contre toi. L'univers a reçu un mandat avant que nous venions sur la terre. C'est pour ça que Dieu a béni toutes choses. Hein? Dieu a béni tout. Il a béni la terre. Il a tout béni. Nous venons combattre quoi, non? Si la bénédiction est dans tout ici, là, il dit que les autorités là m'appartiennent à la domination. Eh, messieurs, mes frères, il faut se réveiller un peu. Il faut que Dieu conduise tes pas. Laissez Dieu conduire vos pas. Laisse Dieu établir les dons, les talents en toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire des connexions. On va prier, on va te donner onction. Quelle onction? Quelle onction? Vous connaissez l'onction de Dieu même. Bon, arrêtez un peu de vous connaissez là. Ah. Jean 15, 5. Je suis le cerf, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, Dieu dit qu'il ne peut rien faire sans que vous deux là vous fusionnez. Vous deux, vous devez être unis. Vous deux, vous devez marcher ensemble. Vous deux, vous devez cohabiter ensemble. Mais toi, tu ne cohabites pas avec Dieu. Mais comment tu vas porter les fruits? Tu veux chercher les fruits chez quelqu'un? Personne ne peut te donner fruits, ma soeur, mon frère. On va te donner les fruits du bas astral. Le bas astral appartient à Dieu. Hein? Il n'appartient pas à quelqu'un. Non, le bas astral n'appartient pas à un sorcier ou un sataniste ou un chrétien. Non. C'est toujours Dieu là-bas. C'est pour ça que vous le voyez, les frères là, ils n'ont pas peur. Parce que pour eux, ils savent qu'ils appellent toujours Dieu. Mais là où Dieu est intelligent plus que l'homme là, il a amené son fils dedans. Il dit maintenant, je vous mets le point là, mon fils là. C'est lui qui va être au-dessus de vous tous. Là maintenant, quand vous allez m'appeler là-bas là, mon fils là, l'esprit éternel va se lever. C'est lui qui viendra vous répondre, pas moi. La Bible déclare que tout le monde qui passe le jour là, il passe d'abord devant Jésus. Si tu ne passes pas devant le Fils éternel là, tu n'entres pas. Donc Dieu ne refuse pas d'aller au bas astral. Si tu veux aller là-bas, va seulement. Lui, il t'attend le dernier tour là. C'est tout. Dieu dit, tu vas porter, je demain en vous porte beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Dieu dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu là, notre véritable identité là, qui est enfouie dans la terre là, ne sortira pas. Personne ne peut sortir ton identité. C'est Dieu qui a donné l'ordre pour qu'on aille lui détacher la norme. C'est Dieu qui donnera l'ordre qu'on te détache. Tout homme qui viendra te détacher, il va encore te lier. Il ne te détache pas. Il va seulement te lier. Il va faire semblant, tu vas faire semblant comme si on t'a détaché, mais tu n'es pas détaché. Tu es seulement lié, ma soeur, mon frère. C'est une réalité spirituelle hein, que beaucoup ne veulent pas accepter.
Ils sont là, ils font semblant, ils sont dans les stimuli tout le temps. Ah oui, et l'année prochaine va arriver. Bien aimé, les temps coulent tellement vite. Ne perds pas le temps, s'il te plaît. Ta destinée est en train de courir pour que tu sois éveillé. Laisse le Saint-Esprit éveiller ton âme. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te guider. Jean 14 a dit que c'est lui qui doit tout faire avec nous. D'abord, quand l'Esprit de Dieu fait tout, Dieu va te donner un berger. Dieu va te donner quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit, je n'ai pas vu un verset qui dit qu'il faut aller chercher berger. Dieu va te donner. C'est lui le donateur de toutes choses, c'est pas quelqu'un. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Parce qu'en Christ, nous formons un seul corps. Oui. Nous formons un seul corps. Mes soeurs, mes frères. Dès notre début de conversion, l'homme avait suivi un mauvais chemin. Un mauvais chemin. Apocalypse 15, 14. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Dans cette terre-là, il y a des rois. Dieu le connaît. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises quelqu'un. Non, Dieu le connaît. Mais Dieu a un seul jour où il juge. Ne perds pas ton temps sur quelqu'un le juge. Laisse-le tranquille dans son mouvement. Toi, suis seulement la lumière. Monsieur, mes frères, suivez la lumière. Cherchez à être des lumières. Tout ce qui t'appartient est sur la terre. Mets la clé entre les mains de Dieu. Dieu ne donnera pas la clé. L'univers. Dieu est dans l'univers. C'est le maître de l'univers. Et nous tous sommes liés à l'univers. Les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu sont connectés à l'univers. Ne sont pas connectés à quelqu'un. Je ne connais pas l'heure de la montre, mais je connais l'heure même dans mon cerveau. Je suis connecté. L'univers est en chacun. Mais l'homme doit attendre le temps de Dieu. C'est un parcours, c'est un cheminement, c'est un processus. C'est pour ça que David avait l'Esprit de Dieu, mais il avait encore les émotions pour aller tuer Uri et coucher Bathsheba. Lazare était là. Chacun de nous doit faire un travail spirituel en lui-même. L'écho, les voix, l'ego. Ce sont les voix qui ont amené les hommes à créer des assemblées beaucoup, à créer des choses, à laisser leur vie. Leur vie. Dieu t'a donné la vie de jouir. Mais tu ne joues pas. Tu es parti te mettre prisonnier. La terre te réclame, il n'y a rien. Rien. Que le Seigneur nous aide. Qu'il aide ses enfants. Matthieu 16, 19. Je te donne les clés du royaume. Hein?
Dieu dit, c'est moi qui donne les clés du royaume. David pouvait dire à Goliath le jour-là que moi, là, je vais te couper la tête. Mais David, ce que je viens t'enseigner ce soir, pour que ce que tu veux à la terre, là, tu le reçois. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un. Tout ce que l'homme veut dans sa vie, il a déjà la clé. Mais Dieu ne te donne pas la clé sans te donner le code. Il y a des clés qui ont besoin de du code. Le code appartient à Dieu. Il y a des clés qu'on doit te donner des instructions pour ouvrir ça. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à l'univers. C'est pour ça que des fois, tu peux te lever certains jours. Au moment où les autres sont en train de jeûner et de prier, l'univers te dit que toi, adore seulement. Ton code là, c'est l'adoration. Ton code là n'est pas d'aller faire comme si tout le monde là. C'est ça ton code. C'est pas comme tout le monde. Tout le monde devant Aman, là, il se prosternait. Aman se prosternait. Mardochée ne se prosternait pas. Non, Mardochée ne se prosterne pas. Elkana a voulu donner des choses à Anne. Non, non, non. Anne, c'est pas le parcours de Anne. Anne ne peut pas accepter ça. Le jour Anne elle-même, elle s'est résolue. Elle a mangé, elle a bu. Elle est montée. Le jour là, Anne a eu la clé. Hein. Sa clé a été donnée. Le jour la femme à la perte de sang a décidé qu'elle va partir. Tout ce qu'on était à ces plantes de pied, tu as un pouvoir en toi. Souvent, l'homme, le fait d'amener toujours ses pieds, bien aimé, on peut te capturer à travers les plantes de tes pieds. C'est pour ça que, ma soeur, mon frère, quand tu arrives quelque part, on dit qu'enlève chaussures, n'enlève pas chaussures. N'enlève pas tes chaussures. Que personne ne porte tes chaussures. Quand je voyage partout, je pars, j'amène mes tapis. Tout ce qui comporte mon corps là, faut faire attention. Quand Dieu dit je conduis tes pas entre tes pas, c'est parce que tes pas sont connectés à Dieu. Tout notre corps est connecté à Dieu. Mais l'homme a perdu l'essence dès sa première naissance. Dès la première naissance de l'homme a tout perdu. Nous ayons tout perdu. À cause de quoi? De la désobéissance. Des péchés. Péchés sexuels. Qu'on proclame partout. C'est cette première énergie que l'homme a perdue. La vie de l'homme est vibratoire, ma soeur, mon frère. La vie de l'homme n'est pas prière. Oui, my God. Oui. La vie de l'homme n'est pas prière. Tu peux prier, mais ne vibre pas. Ça donnerait. La vie de l'homme est adoration avec la vibration. Tout ce que l'homme doit faire, les sources du cœur, là, doivent être activées. Tu vibres. La force de Dieu en toi, l'étincelle divine, là. Elle ne vibre pas dans la vie de plusieurs personnes. Elle est éteinte. C'est pour ça que ces personnes, tu peux leur parler qu'ils ne voient pas. Parce que l'étincelle en eux est mort. C'est pour ça qu'ils ne voient pas. Vous ne pouvez pas avoir l'étincelle divine de Dieu au-dedans de vous, mes soeurs, mes frères. Et puis, il y a des choses qui se passent autour de toi. Non, c'est pas vrai là. Non.
C'est ça que j'ai compris, je comprends certains vérités spirituelles. Les gens n'ont pas l'étincelle. La véritable identité liée à la terre n'est pas liée à quelque chose. C'est pour ça que la terre où tu marches, là, tu dois prendre attention, tu dois faire attention. Je te donne les clés du ciel, du royaume des cieux. Et ce que tu vas lier sur la terre, ce qui va vibrer à partir de la terre, sera connecté au ciel. Ce qui va vibrer. Il y a des gens, toi-même, tu ne vibres pas bien. Comment tu vas conduire les autres à vibrer? Serait lié. Ça va être lié comment? C'est vibratoire. C'est comme une chaîne. C'est pour ça que j'aime tout te dire que nous sommes des chaînes. Parce que quand nous tous nous vibrons une même énergie, une même vibration, nous allons voir que quand nous allons prier là, nos prières vont donner. C'est pour ça que tous les frères là, ils aiment être unis. Parce que quand les gens s'unissent beaucoup dans le mal, ils ont la force, ils ont le pouvoir. Parce qu'ils élèvent une même vibration du mal. Et les portes sont ouvertes. Dieu dit, je fais du bien au mal et au bon. Il faut que vous compreniez ça. Tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est Dieu qui nous donne les clés. C'est Dieu. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, nous devons nous attacher à l'Éternel. Nous devons laisser le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu a mis en nous. Être en alignement vibratoire avec la terre. Être en alignement vibratoire. Il y a les forces de la terre, les forces cosmiques qui sont là. Ils ne vont pas, ils peuvent te combattre. Mais ils ne te combattent pas pour te détruire. Des fois, il y a des batailles invisibles que Dieu dispose dans ta vie. Ces batailles invisibles te bâtissent. Ça ne te détruit pas. Dieu n'était pas venu détruire Anne. Mais Anne devait accoucher Samuel. Tu dois comprendre ces réalités. Que tout ce que tu vis n'est pas méchant. La terre est liée avec toi. Tout ce que l'homme fait est basé avec la terre. Personne sur cette terre ne peut te dire que lui vit en haut. Le journée, nous sommes tous sur la terre, non? La nuit, là, nos âmes voyagent, non? Mais notre corps est où? Sur la terre, non? Shalom bien-aimé en Christ. Nous sommes dans un monde où les êtres créés selon Dieu veulent amener l'humanité à vivre comme des automates. Nous avons des chrétiens qui sont comme des automates. Ils pensent que tout ce qu'ils font là, ça va aller. Non, bien-aimé. Non. Tu peux faire les choses sur la terre. Tu penses que Dieu là, il est en train d'accepter ce que tu fais là. Mais Dieu permet à l'homme de comprendre. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tout ce que l'Église est en train de vivre, ce que les frères la font là, tout ce qui se passe, Dieu veut nous enseigner. Mais comme beaucoup ne comprennent pas l'enseignement de Dieu là, ils ne veulent pas comprendre. Dieu te montre que l'homme là, que tu vois là, qui respire comme toi là, il ne faut pas lui faire confiance. Fais-moi confiance. Attache-toi à moi. Beaucoup de chrétiens, leur foi est basée sur les hommes.
Mais comment tu vas bâtir ta vie sur cette terre que tu ne connais pas le commencement ni la fin? Tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi la terre t'a mis ici. Toi, tu cherches seulement les gens qui vont venir te dire. Tu es sûr de ce qu'ils te disent. Toi-même, tu as la révélation de ta terre, la terre pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la terre pour toi? La terre a reçu quelque chose pour toi, ma soeur, mon frère. La terre n'engloutit pas tout le monde. Hein. Non. Tant que ce que Dieu a établi sur la terre, là, tu n'as pas encore fini de le faire. Là. La terre ne peut pas t'engloutir. Non. Non. Quand la parole de Dieu sort dans ta vie, là, elle parcourt la terre, elle parcourt les airs, elle parcourt avec toi. Elle parcourt, tu vas arriver quelque part dans un quartier où on dit que dans le quartier ici, là, tout le monde, là, personne ici, mais tu vas voir, toi, tu vas arriver là. Ah, la terre t'a reconnu. La terre, là, ne peut pas te toucher. Parce que la terre reconnaît ton identité. La terre reconnaît l'identité de l'homme. C'est l'homme qui ne connaît pas son identité. C'est l'homme qui ne connaît pas. Hein. Oh my God, ouais. Tu vois l'homme aujourd'hui, là, il quitte ici, là. Il va, tu entends, le quartier, c'est vraiment, ma vie ne donne pas, hein. Ah oui, en tout cas, nous, on va changer. Les enfants, allez, on va voyager maintenant. On va aller habiter là-bas, à Kosougou. Est-ce que la terre de Bousgoulou t'accueille? Est-ce que la terre là, où tu veux aller là, c'est là où Dieu t'attend? Tu vas aller là-bas comment? Qui t'envoie là-bas? C'est comme ça que les prophètes là vous ont prophétisé. Ils t'ont envoyé un goût. Tu es resté là-bas jusqu'à... Maintenant, on va commencer à accuser les sorciers. Ah oui, ce sont les sorciers, hein. Ils ont tenu la terre, là. Ils te bloquent, là. Ouais, ok, my God. Maintenant, tu as commencé les batailles invisibles. Toi-même, tu connais la terre où tu es en train de batailler, là, non. Comme vous aimez beaucoup regarder, là. Tu es passé à Facebook, à YouTube, tu es passé à TikTok. TikTok a beaucoup de choses, hein. Tu es dedans, tu fais tchaka, tchaka, tchaka. Hey, my God. Il y a même des moments où tu vas activer les choses qui vont te créer valables. Vous qui aimez faire les choses là, sans avoir la révélation, sans avoir la... Fais attention. Hein. Ah oui, ah non, il a seulement... Il met l'eau comme ça, il fait comme ça. Ah bon? Toi, si tu vas le faire. Bien aimé, tout ce qui a sur la terre a le pouvoir. Écoute-moi bien, même le sable là. Le sable a le pouvoir, l'eau a le pouvoir. Ne va pas voir, my God, ne va pas voir quelqu'un faire la chose là. Toi aussi tu dis qu'un gognon. L'autre a fait, hein. Vous voyez tous les assemblées là, qui attirent les gens là. C'est parce que la terre là, les entités là leur donnent le droit légal. Quand tu as déjà baptisé dans le monde astral, il y a des terres qui te donnent. On peut parler dans la terre là que tu es formation, tu es reçois. Personne ne va t'écouter, mais oh, tout le monde est englouti. Vous allez aller là-bas. La terre a un pouvoir. Toi qui t'amuses là avec la terre là, ne s'amuse pas. Hein? La terre. La Bible déclare que ce que l'homme va s'aimer sur la terre, il va faire quoi? Ce qu'il va s'aimer va récolter, non? Parce que la terre a le magnétisme. La terre capte. La terre capte tout ce que tu mets et capte. Elle se connecte à ton corps causal. Là.
comme en plainte. Le jour là, ça commence à faire une tic, ça te rattrape. C'est mon frère. Ton véritable identité est enfouie dans la terre. Mais pour que cette identité-là apparaisse, elle a besoin de la clé. La clé, elle est en Dieu. La clé, elle est en Dieu. Quelqu'un peut te dire des choses, vous qui aimez prophétie là, parce que tu es prophétie, je suis prophétie. Tu es prophétie, je suis prophétie. Dans la Bible, là, vous entendez encore beaucoup l'histoire des voyants. C'était avant les voyances là. Parce que quand tu aimes beaucoup la voyance là, il y a les aspects qui vont que tu vous activer sur le terrain. Vous êtes assis chez vous comme ça là, en train de faire voyance. Moi, c'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Je sais que pour beaucoup, mon message est codé. Mais je reste dedans comme ça. Nous sommes au temps où chacun doit aller s'asseoir et chercher l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. Tout ce qui est dedans, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est l'Éternel Dieu qui a appelé nos aïeux, nos parents, sur la terre. Regardez le monde entier, chez les Noirs, chez les Blancs. L'homme aime le matériel. Quand Dieu veut te prendre pour t'amener loin, la première des choses que Dieu t'enlève, Dieu commence à t'enlever les matériels, la terre. Il commence à briser. Parce que la terre est liée à l'orgueil. La terre est liée à l'orgueil. Dieu commence à t'enlever ça. Dieu commence à te briser. Dieu commence à te mettre à ras. Il veut voir maintenant. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de croire. Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Mon âme ce soir te bénit encore. Mon âme ce soir te dit merci. Ma sandaraba shawo. Yentaraba kenderebe. Yentaraba kontaraba. Ma sekatorobu shaka baba. Yandaraba kenderebe shawo. Ma sekatorobu kontaraba kenderebe shaka baba. Yanderebe shanderebe. Maseka yandaraba shenderebe. Yekandorobu shaka baba. Yentaraba yakandorobu shanderebe. Maseka taraba kenderebe. Yantaraba shaka torobu kontaraba. Yebaba baba baba shebe. Yekandorobu shanderebe. Maseka taraba kenterebe. Masandaraba kontaraba. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître qui tu es, Père. Accorde-nous la grâce de nous enraciner à la terre. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de plans, de projets. Mais c'est toi, Père, qui dois conduire mes pas sur la terre. Abba Yeshua Mashiach, que tous les territoires, tous les lieux où j'ai fouillé les plantes de mes pieds, papa, qui n'ont pas été les lieux qui étaient identifiés à ma destinée. Masse katorobo shabo. Yen taraba shaka toromo.
Maseka yenderebe. Masaka torobo sheka baba. Masandara bakenderebe. Maseka torobo kontara bakenderebo. Qui ont activé Père. Maseka yenderebo. Des pouvoirs contraires à ma destinée. Maseka torobo. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Père éternel. Papa, tous les mes plantes de pied ont été engloutis, ont été enchaînés, ont été bloqués. Ô éternel, toi qui m'as créé à ton image, à ta ressemblance, Papa qui m'a appelé à vivre et à jouer sur cette terre de tout ce que tu as créé sur la terre. Père, que la terre promise, la terre par laquelle ma destinée est liée, attachée, la terre par laquelle, éternel, tu m'as appelé. Papa, révèle-moi cette terre. Masse katorobo shakababa. Masse nderebe shanderebe. Masse katorobo kontaraba. Seigneur, toutes choses que moi-même, ou mes aïeux, mes parents, ont activé dans la terre, qui s'est activé dans ma famille, tout homme, toute femme, qui a eu à bâtir des alliances, qui a eu paix à offrir des sacrifices à la terre, en donnant des ordres, en déclarant des paroles, je me tiens sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchit à son nom. Père éternel, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que tout pouvoir, toute chose venant de la terre, qui combat ma destinée, ô éternel, que le nom de ton Fils Jésus raconte ces forces de ténèbres, raconte ces pouvoirs et détruit les œuvres. Masse katorobo shanderebe, yandaraba sheketerebe. Seigneur, toute voix venant de la terre, toute chose venant de la terre, Père, qui a localisé ma destinée et qui va amener ma destinée à vivre le contraire. Ô éternel, je viens au nom de ton Fils Jésus. Je viens détruire, je viens anéantir tout le pouvoir au nom de Jésus. Père, que ma véritable identité, qui était encore enfouie dans les profondeurs de la terre, qui était encore voilée, qui était encore couverte, éternel, qu'elle soit libérée. La Bible déclare que le sang de ton Fils a coulé sur la terre. Seigneur, que toute terre qui cherche à engloutir, à bloquer ma destinée prophétique, ma destinée, mon enfantement, mes dons, mes talents, que cette terre vomit au nom de Jésus. Masse katorobo shanderebe, yentaraba shanderebe, masse katorobo shekababa, yantaraba shenderebe, masse kataraba kenderebe, masse katorobo kontaraba, yabababa shebe, yamasse keterebe, yekandorobo shanderebe, massaka torobo kontaraba. Oh, toi qui es le maître de l'univers, Seigneur, toi qui es trois fois saint, toi qui es notre Père qui es aux cieux, oh éternel, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans ma vie, que ton règne s'établisse dans ma famille,
Que ton règne éternel s'établisse dans tous les départements de ma vie. Masekatorobo kontaraba. Masandaraba. Toi qui es le Maître Père éternel. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as créé toutes les nations. Ô Éternel, je viens encore ce soir. Masekatorobo shanderebe. Montre-moi le chemin que je dois suivre, Père. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu connaisses mes plantes de pied aux bonnes personnes. Masekayenderebo shanderebe. Masakatorobo shabu. Qui m'amènera à accomplir ma destinée. Yenderebo shanderebe. Masekatorobo. Yentaraba shanderebe. Ô Père, je veux me connecter à toi qui es le maître de l'univers, afin que je puisse connaître l'agenda pour ma destinée, l'agenda pour la destinée de ma famille. Masekatorobo. La Bible déclare dans Somme 143, verset 8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, Père. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Ô Éternel, toi qui connais toute chose qui est connectée à mon âme, toi qui connais les chemins, Seigneur, connais ma destinée. Yandaraba seketerebo, ô kandaraba shenderebe, ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité. La Bible déclare dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ô Saint-Esprit, Esprit de vérité, tout esprit contraire, tout esprit relationnel, tout esprit humain, je viens au nom de Jésus te lier, t'enchaîner, toute voile, Masekatorobo shanderebe, soit consumé au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, toi qui dois me rappeler les choses, Esprit de vérité, rappelle-moi toutes les choses. Rappelle-moi toutes les choses que le Père a mis au-dedans de moi. Masekatorobo shanderebe, yentaraba sheketerebo, masakatorobo shandaraba. Genèse 1, 4, 5. Dieu vit la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ô Éternel, toi qui es le maître de la lumière des ténèbres, Papa, je prie ce jour, en sorte que tout ce qui est à moi, Père, qui ne s'aligne pas à ta lumière, soit chassé, soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Je proclame le salut de ma famille. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que tout pierre que l'ennemi a mené pour cacher ma destinée, toute chose qui a voulu ma destinée, rouler tout organe de mon corps, tout organe de mon corps qui est mort et enterré, soit ressuscité. Que tout à moi soit ressuscité, Père. Que ma vie reçoit la résurrection de la même manière que le sacrifice du sang de ton Fils a touché la terre. Père, que tout être qui avait reçu des paroles, qui avait reçu des missions, que la terre, je reçois
que toute terre où mon nom a été invoqué à mal reçoit la vie. Je reçois par la foi la puissance de la prière. Oh Père, aide-moi à m'allier avec tous les éléments de la nature, que tout ce qui est à moi, qui ne vibre pas selon ta volonté, Papa, je commande au nom de Jésus que cela soit consumé par ton feu, que tous les membres de mon corps, que ton salut, Papa, touche les membres de ma famille. La Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Oh Père, moi et ma famille, nous te servirons. Yandaraba seketerebo, yekandorobo shandaraba, masekatorobo shankatorobo kondaraba, masandaraba kenderebe. La Bible déclare dans Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme pour moi ma bouche. Oh Seigneur, aide-moi à me séparer de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Seigneur, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, je reçois l'autorité de séparation. Père, toute chose à moi, que ce soit mes relations, que ce soit la vie que je mène, qui n'est pas alignée selon toi, je me sépare au nom de Jésus. Père, toute parole, toute pensée, toute chose éternelle qui n'est pas selon toi, je reçois la séparation. Je reçois la capacité surnaturelle pour marcher dans la précaution. Je reçois le discernement. Seigneur, aide-moi à discerner. Aide-moi à discerner, Père. Aide-moi à me détacher des choses. Aide-moi à me séparer de tout ce qui est mauvais. Père éternel, accorde-moi, Seigneur, la connaissance, la vérité divine. Que tout l'eau, toute chose à moi, toute voile, toute l'autre, toute chose, Père, qui détourne ma destinée, se sépare de mon nom de Yeshua Mashiach. La Bible déclare dans Isaïe 43, verset 5, ne crains rien, car je suis l'Éternel avec toi. Je ramène de l'Orient ta race, et je te ressemblerai de l'Occident. Papa, toi qui as créé la terre, qui as créé toutes choses, qui a dit que tu me rassembles, moi et ma famille, tu nous ramènes. Je réclame la reconstitution de mes biens. Ô Éternel, toi qui connais toutes choses qu'il me faut, je réclame le retour de ma dignité, tout ce qu'on m'avait volé. Papa, tout ce que moi-même, j'avais laissé partir dans ma vie, qui n'était pas ta volonté. Ô Seigneur, aide-moi à les reconstruire. Que les biens de mes richesses qui m'ont été volés, mes richesses qui m'ont été enfouies dans les banques des ténèbres, ô Seigneur, me revient. Que ma vie produise la vertu, les arbres fruitiers, donnant des fruits selon ta volonté. Accorde-moi mon pain aujourd'hui, Père, mon pain naturel. Papa, que tout pain de souillure, je le rejette. Je le refuse. Déclenche dans ma vie la sagesse. Déclenche l'abondance, la productivité, la fécondité dans ma vie. Afin que j'abonde au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Reconstitue ma vie et aligne-moi dans ma destinée selon ta volonté. De la même manière que Marie avait dit, qu'il soit fait selon ta volonté. Père, je m'attends à ta volonté. En sorte que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Je bénis le Saint-Esprit
pour la grâce qu'il m'a donnée de me tenir encore jusqu'à 21h19. Depuis 4 heures que je suis debout, que le nom de l'Éternel soit encore célébré. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il te donne la force. Il te donne la force de tout. Dieu ne t'appelle pas sans te donner une capacité. Souvent, tu entends les gens et moi, j'arrête de faire les choses parce que je dois avoir le temps de prier. Ah, ma soeur, mon frère, la prière est au-dedans de toi. C'est cette connexion intérieure qu'il te faut. C'est pas tout le temps ouvrir la bouche, parler. Tout doit être en toi. Jésus avait des temps où il était calme seul. Même au travail, je suis avec lui. Sois avec lui partout. Hein. Ne sois pas avec lui enfermé. Tu montes, tu pries, tu chantes, tu descends, tu montes. Hey, c'est sur la terre que tu dois vivre. Hein. Il y a des gens là, ils ne veulent pas vivre sur la terre. Non? Ils disent qu'ils attendent vivre au ciel. Lazare n'a plus vécu au ciel. Hein. Et sur la terre. Ma soeur, mon frère, vit sur la terre, pardon. La Bible déclare que toute chose que tu vois, fais-le. Tant qu'il est temps. Après, on va partir se reposer. Il y a ceux qui ont refusé de travailler là. Et leur travail, c'est l'église. Où Dieu les a dit que ce travail là-bas, on ne sait pas. Vous, ces jeunes-là, que les hommes là ont mis les huiles dans la tête là, qui ne sont pas les huiles du Saint-Esprit, les gens vous ont mis là. Et il faut sortir, aller chercher, aller suivre les pas de Jésus. Laissez les pas des hommes là, qui ont vendu leur âme. Ils vont vous vendre aussi. Ils vont vous vendre. Dieu donne la capacité totale. Totale. Si tu es appelé là, tu vas faire tout ce qu'il te dit de faire. Tu ne vas rien ne tombera par terre. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous ce soir. Bénédiction à tous. Sois béni, bonne nuit. Bye. Je vous aime, l'amour de Dieu.